Bien, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce colloque de la chaire Histoire du Coran du Collège de France. Cette année, nous allons jeter un coup d'œil un petit peu panoramique sur les recherches sur le Coran, recherches qui, comme vous le savez, existent depuis longtemps parce qu'on s'est intéressé aux manuscrits du Coran, notamment les historiens de l'art y ont consacré pas mal d'efforts, mais depuis une quarantaine d'années, on constate un renouvellement dans les approches et je pense que c'était un bon moment pour faire le bilan et pour voir comment des visions transversales peuvent aussi se mettre en place, puisque nous sommes maintenant aussi bien historiens de l'art que philologues, historiens, à nous intéresser à ces questions, et je pense qu'un dialogue est toujours intéressant dans ces conditions. Madame Souad Ayada, directrice du très jeune Institut français d'islamologie, correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques, nous a fait l'honneur de venir pour inaugurer ce colloque dont le sujet, c'est peu dire, touche aux racines mêmes de l'islamologie. Je lui cède donc tout de suite la parole, sans plus attendre, pour lancer des débats dont je suis sûr qu'ils seront extrêmement fructueux. Merci. Monsieur le professeur, cher François Desroches, de votre invitation pour ouvrir ce colloque sur les recherches actuelles sur les manuscrits coraniques. La tenue de ce colloque organisé dans cette belle maison par vous, cher François Desroches, le titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission, témoigne de la vivacité d'une recherche devenue ces dernières années un domaine d'excellence de l'islamologie, française notamment. La tenue de ce colloque souligne aussi, si besoin en est, l'importance du Coran, dépôt d'une révélation à laquelle se rapportent des millions d'individus. Révélation qui est le foyer de nombreux discours qui structurent des manières d'être et des manières de penser. L'importance du Coran est telle qu'il n'est pas rare de voir certains confondre tout simplement l'islam et le Coran et croire qu'il suffirait de lire le Coran pour connaître tout l'islam. C'est dire combien les études sur le Coran sont décisives pour comprendre l'islam entendu comme une religion et comme un terreau de représentation et de forme de culture. Les recherches sur le Coran ont commencé dans une forme historique et critique au XIXe siècle. Elles ont pris depuis quelques dizaines d'années une ampleur considérable. Deux ouvrages récents, parus en France, attestent une sorte d'accomplissement significatif de ces recherches. Le vôtre, monsieur le professeur, cher François Desroches, Le Coran, une histoire plurielle, paru aux éditions du Seuil en 2019. Cet ouvrage fait la synthèse de plus de 30 ans, près de 40 ans de travaux. Il met au jour l'existence de diverses voies de transmission du Coran. D'abord, bien sûr, une transmission orale, puis un passage à l'écrit. Par ce passage à l'écrit se déploie une véritable entreprise de recension, dont l'aboutissement sera la constitution de ce qu'on appelle la Vulgate othmanienne. Mais, vous le montrez, ce fil n'empêche pas la constitution de recensions rivales, dont nous avons de multiples traces. L'établissement scientifique de ces voies de transmission permet de soutenir une thèse importante, celle de l'existence d'un processus de formation du corpus coranique. Le deuxième ouvrage important qui mérite d'être souligné, c'est celui
dirigé par Mohamed Ali Amir Moazi et Guillaume Di, Le Coran des historiens, paru lui aussi en 2019 aux éditions du Cerf. La tâche est ici de replacer le corpus coranique dans le contexte historique global de l'Antiquité tardive. Elle porte des fruits, là aussi, scientifiques considérables. D'abord en mettant en avant la multiplicité des contextes, puis en établissant l'existence de plusieurs récits autour de la collecte du Coran dès les premiers siècles de l'islam. Enfin, en démontrant que la composition et la canonisation du Coran n'obéissent pas à un processus linéaire et mettent en jeu différents registres, différents genres littéraires. Ces deux ouvrages, je le répète, majeurs, écrits en français, soulignent deux phénomènes dont il apporterait de méditer toute l'effectivité. D'abord, un phénomène de pluralisation, phénomène très tôt advenu et qui vient bousculer le mythe d'une orthodoxie. Ensuite, le phénomène de plasticité. Plasticité qui veut qu'un texte remplisse plusieurs fonctions, bien sûr celle de préservation et de transmission, mais aussi celle qui consiste à répondre à des besoins sociaux, des besoins de pouvoir, des besoins de dévotion, et bien d'autres. Ces deux phénomènes sont, en tant que tels, les meilleurs antidotes à toutes les formes de fanatisation, de fétichisation, d'idolâtrie attachées à un texte. Les recherches dont on va exposer l'actualité aujourd'hui et demain matin soulèvent des enjeux essentiels. Je n'insisterai pas outre mesure sur ces enjeux. Mais il n'est pas inutile de dire leur intention, celle d'accroître le domaine de la science sans porter en aucune façon atteinte à une foi, à ses piliers et à la croyance en l'effectivité d'une révélation. Si elles mettent en avant les sciences historiques, ces recherches infléchissent les études sur la philosophie en islam, sur la mystique islamique, sur la théologie en islam, sur les fondements du droit, bien évidemment, sur tous ces discours qui s'abreuvent à la source coranique. C'est pourquoi ces recherches sur le Coran ont une place privilégiée en islamologie, et c'est pourquoi elles ont une place privilégiée dans ce très jeune institut, vous l'avez évoqué, Monsieur le professeur, qui vient de naître, l'Institut français d'islamologie. Les recherches sur le Coran y sont favorisées, encouragées, soutenues comme domaine d'excellence, et nombre d'appels à projets que nous avons diffusés pour soutenir une recherche en islamologie, une recherche d'excellence, mettent en avant ces recherches sur le Coran. Voilà, donc je voudrais souligner toute l'importance de cette journée qui va se dérouler aujourd'hui et se poursuivre demain, et dont les fruits seront, je crois, feront l'objet, monsieur le professeur, d'une publication à venir.